Bienvenue à ce tour d'Afrique en info du samedi 1er avril 2023. Une épidémie de choléra qui ravage le Mozambique depuis quelques semaines commence à inquiéter l'Organisation mondiale de la santé. La vice-présidente américaine Kamala Harris a réitéré vendredi son appel à une finalisation rapide de la restructuration de la dette colossale de la Zambie lors d'une visite dans le pays d'Afrique australe, dernière étape d'une tournée continentale de la vice-présidente américaine en Afrique. Le chef de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a dénoncé vendredi une tentative d'assassinat présumée contre lui lors des manifestations antigouvernementales de jeudi à Nairobi. En Afrique du Sud, la demande de libération conditionnelle de l'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius, condamné pour le meurtre de sa compagne Reeva Steenkamp, a été refusée vendredi, a-t-on appris auprès de l'avocate de la famille de la victime. Le pétrolier danois sous pavillon libérien, attaqué le week-end dernier dans le golfe de Guinée, a été localisé et secouru au large des côtes de Sao Tomé et Principe. Mais une partie de l'équipage a été kidnappée, a annoncé vendredi son armateur. Ils vont nous arrêter parce que je ne peux pas faire semblant d'être ce que je ne suis pas, constate Alex, 19 ans, homosexuel en Ouganda, où le Parlement a voté récemment une loi anti-homosexualité décrite comme l'une des plus répressives au monde. Le 31 mars est la date qui a mis fin à l'injustice. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a tenu vendredi un grand meeting dans son fief de Yopougon, 2 ans, jour pour jour, après son acquittement définitif par la justice internationale. Nous sommes à la fin de notre flash Tour d'Afrique en info. Ne manquez pas de nous dire dans les commentaires si ce flash vous a plu et surtout si vous pensez que nous pouvons l'insérer dans nos programmes. Soleil d'Afrique, c'est une passion d'analyser, d'informer et d'écouter. À très bientôt.